Allez. Oh, d'accord. Allez, on est parti. Donc pour celles qui feront en vidéo, aujourd'hui c'est une séance où on charge un petit peu entre 1 et 2 kilos en fonction de ce que vous avez à la maison. Ça marche avec des bouteilles, ça marche avec tout ce qui peut être porté à la main dans une main. Hop là, je mets ça un peu plus haut. Ouais, il y a un bout de table, mais c'est pas bien grave. Non, ça passe pas. Allez, je vous laisse vous placer. Pied largeur de bassin, ce sera mieux comme ça. Pied largeur de bassin, pied parallèle. On s'installe tranquillement, on peut fermer les yeux. On fait tout notre temps de centrage et certaines fois on utilisera le poids quand je vous l'indiquerai. Donc on se pousse vers le haut, on se grandit, on est sur notre colonne vertébrale, on place tranquillement notre colonne neutre. S'il y a besoin de bouger, on le fait, des petits mouvements s'il y a besoin, ça peut être dans les appuis, dans les cervicales, dans les épaules ou ailleurs. Faites ce qui vous semble nécessaire pour qu'au final, quand on se place en position neutre, on sente le moins de contraintes possible. Puis tranquillement, vous allez commencer à activer votre périnée, votre centre. Donc on place cet engagement musculaire qui est profond, qui est plutôt léger, mais qu'on va tenir dans la séance. Quand on pense l'avoir, on se met à respirer plus haut et ça se passe dans la cage thoracique latéralement, sous les bras. On inspire par les côtes. Et on expire tranquillement. Donc j'ai sans doute déjà dit, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fin fond de l'expire. Pareil pour l'inspire, on n'est pas obligé de déployer au maximum les poumons. L'hyperventilation, ça peut, pour certaines personnes, donner un peu le tournis. Et pareil, quand on vide complet l'air, ça peut un peu déboussoler, de le faire plusieurs fois. Pas besoin de se mettre en détresse, ni dans un sens, ni dans l'autre. On commence à placer les respirations 5-5. On va essayer de les garder de temps en temps, là, ces respirations. Expire, 5 battements vers l'arrière. Inspire, 5 battements vers l'avant. On fait une petite dizaine. Expire. Donc le but un peu, c'est de se mettre en activité là sur les bras, les épaules, venir réchauffer toute cette région haute. Travailler dans le dos, puisque vous serrez les bras contre vous. Il y a les muscles du dos qui viennent se contracter pour tenir ces bras proches de vous. Autour de tout ça, on est comme dans une position de gainage où les deux membres supérieurs sont libres et peuvent bouger. Le reste complètement immobile. Voilà, quand vous aurez fait la petite dizaine, vous pouvez relâcher vos bras et on va venir dans un enroulement de colonne vertébrale. Et là, les bras, on va vraiment les laisser pendre. Tout à l'heure, quand on fera ça avec les poids, vous verrez que ça détend réellement les épaules, là, le fait d'avoir du poids, de la charge dans les mains. En inspirant, on va venir dérouler notre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, progressivement. Revenir dans notre axe, se pousser vers le haut. On vient dans notre équilibre. En soufflant, je passe dans mes appuis des deux côtés. Ok. J'inspire, je repose mes talons et je retourne dans l'enroulement de la colonne vertébrale. Je peux souffler pour enrouler. Laissez bien relâcher la tête. Détendez vos bras. J'inspire pour dérouler. Contraction de mon périnée, comme une petite fermeture éclair qui remonte. Je passe en appui sur mes orteils, je m'étire. Peut-être les yeux fermés, même si on est dans un équilibre, si ça va bien. Et on fait ça une dernière fois. Je repose mes talons. Je souffle, j'enroule ma colonne vertébrale. Ouais, cool. Laisse bien les bras tranquilles. Pas de tension, pas l'idée d'enjamber par les bras, mais bien par les cervicales d'abord et ensuite le reste du dos. Super. Ok, l'équilibre. Je peux souffler pour monter dans mon équilibre. Et inspirer pour reposer mes talons. On ramène les doigts ensemble, on se fait 3 spine twists de chaque côté. On commence à travailler dans la rotation. J'expire ou j'inspire, les deux sont justes. Pourquoi pas mettre un tir à l'arc pour venir ouvrir. Une fois qu'on se sent bien dans cette rotation, pourquoi pas aller chercher un petit peu de contrainte. Comme si on tirait à l'arrière avec le coude. Okay, si ça va bien, fermez vos yeux. Et si ça va bien aussi, pourquoi pas contracter volontairement votre transverse. Un tout petit peu plus fort que d'habitude, que simplement votre centre. Pour étirer les muscles, même s'ils sont contractés. Très bien, les bras vont se relâcher. On fait encore une fois un équilibre. On passe en appui sur nos orteils. On passe en hauteur. On va monter les bras progressivement vers le haut. On va venir faire un cercle tout autour de vous. Détendez bien les épaules, les omoplates. Peut-être fixer un point, peut-être fermer les yeux pour ce cercle. On repose nos talons et on va aller chercher un squat. On fait souvent ça, cet enchaînement d'exercices pour emmener les bras vers l'avant, fléchir les jambes. Et on repart. Extension sur les orteils. On grimpe d'un étage. Je monte mes bras. Je fais un cercle progressivement autour de moi.
va faire tout ça en tout 5 fois. Je continue par le squat. On se rappelle que la tête, on ne regarde pas trop haut. On continue d'avoir le regard au sol. Et on remonte. Et encore, il reste 3. Je passe en appui sur mes orteils pour dessiner mon cercle. C'est très bien, le bassin ne bouge pas. On ne pousse pas les fesses vers l'arrière. On n'arrondit pas ni le bas du dos, ni le haut du dos. Très bien. Et encore 2 fois. Peut-être les yeux fermés pour les 2 dernières fois. Ok, je suis forte dans mes appuis, même s'il y a peu d'appui avec que les orteils. Okay. Olé. Je bats. Ok, sur le dernier, pourquoi pas aller chercher un peu à l'arrière avec les bras quand vous dessinez votre cercle. Voilà, venir un petit peu ouvrir la cage thoracique et après refermer avec les mains plus dans l'axe des épaules. Ok. On va aller enrouler la colonne vertébrale de nouveau pour saisir le poids qu'on a. Haltère, bouteille d'eau, bouteille de jus de fruits. On enroule la colonne vertébrale. On va attraper donc dans chacune des mains ce qu'on a à dispo et on va dérouler tranquillement la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Les poids vont vous ralentir le mouvement, vont faire articuler peut-être un petit peu plus et ça va vous forcer aussi d'avoir les bras à l'aplomb sans retenir. Ok, on laisse les bras le long du corps. On va partir pour une dizaine de squats. J'inspire, je descends, donc je plie mes jambes. Les bras, vous laissez. Il n'y a pas de contraction dans les épaules. Vraiment, ça pend les bras. On est toujours à l'aplomb. En soufflant, je remonte. Je vous laisse gérer les amplitudes. Je contracte mon transverse, mon périnée. Je peux inspirer ou souffler quand je descends et faire l'inverse pour remonter. Ok. Pensez à sortir les fessiers et appuyer dans les talons. Le poids aura tendance à vous emmener un peu vers l'avant. Donc pensez à écraser vers l'arrière. Voilà. Jusque-là, normalement, il n'y a pas de contrainte. Juste, ça alourdit de quelques kilos le poids de corps. Je contracte mon périnée et on est plutôt sur un travail du périnée à l'avant puisque le centre de gravité, il bascule puisque le bassin part à l'arrière. Le centre de gravité passe un peu à l'avant du périnée. Donc, on va essayer de garder cette zone active, de ne pas pousser à l'intérieur. Ok. On va jusqu'à une petite dizaine. Voilà. Essayez d'appuyer de la même manière sur le pied droit et pied gauche. Et parfois, quand on descend, on a tendance à avoir les genoux qui se ferment un peu. Et si on a cette sensation, n'hésitez pas quand vous remontez à ouvrir un peu, à forcer à pousser les genoux un peu vers l'extérieur. Ouais, c'est mieux. Voilà. Super. Quand vous aurez fait votre dizaine, on va aller chercher 3 enroulements de colonne. Et vraiment les bras très relâchés. Poids du corps à l'avant. Et là, on se rend compte que les bras, ils n'ont pas besoin de passer vraiment loin devant. Vraiment à l'aplomb. On lâche la tête, les cervicales, les épaules. On se laisse descendre jusqu'où on veut. On peut garder les jambes tendues, ça va venir étirer l'arrière des cuisses. Et peut-être qu'on est assez souple pour toucher le sol, peut-être pas, mais c'est pas grave. On va souffler, on va inspirer pour dérouler. Là, les haltères ou le poids ralentit votre mouvement. Ça va venir étirer un petit peu dans votre dos. Il ne faut pas que ça pince, il ne faut pas que ça fasse mal. Si c'est nécessaire, vous réduisez, vous enlevez. On fait encore 3 fois, enfin en tout 3 fois. Si c'est nécessaire, vous enlevez l'une des charges et vous tenez la charge avec une seule main, une seule charge. Allez, votre périnée actif, contracté, travail de flexion de colonne, poids du corps à l'avant. Et on va remonter. Ok, on va arriver progressivement en haut, on retrouve notre placement neutre. Et on va venir dessiner un cercle avec le bras droit. Je vais souffler, mon bras va monter vers l'avant. Et donc c'est là où ça peut être un peu lourd. Si c'est trop lourd, vous pliez votre coude. Ok. On va essayer de ne pas déformer le reste de la colonne vertébrale. J'ouvre mon bras sur l'extérieur, je retiens ma descente. Et on fait ça 3 fois de chaque côté. Ok, ça dépend de ce que vous avez pris en termes de poids, mais souvent quand c'est un peu lourd, ça a tendance à vous déséquilibrer. Essayez d'appuyer de la même manière dans vos 2 pieds. Contraction de votre périnée, travail de l'épaule, surtout dans la montée. À la descente, c'est ce qu'on appelle de l'excentrique, donc il faut retenir le poids, peut-être ralentir un petit peu. Ok. Et tout le reste du corps, c'est un peu comme un gainage. Et là encore, ça dépend vraiment de ce qu'on a comme poids. Voilà, je vous laisse terminer tranquillement. Les épaules, les 2 épaules bien cool, le bras qui monte n'emmène pas l'épaule à l'oreille. Voilà, vous terminez. Ok, parfait. On va enrouler à nouveau la colonne vertébrale et on va venir une première fois sur le tapis. Ok. On va se mettre en position 4 pattes et
va garder... Alors, d'abord, mettez-vous en quatre pattes. Vous posez l'haltère gauche à gauche de votre tapis. L'haltère droite, on va la garder, l'haltère ou la bouteille, d'accord, on va la garder dans une des mains. Donc, ça veut dire que la main droite, elle ne va pas toucher le sol. On garde le poids dans une des mains. On part sur un swimming avec l'haltère ou le poids dans la main droite et donc la jambe gauche qui s'étire à l'arrière. J'expire, j'allonge, je tends ma jambe gauche à l'arrière. J'inspire, je reviens. Donc, je peux à chaque fois faire toucher le poids au sol. Je ramène mon genou et je repars. On fait une dizaine de fois comme ça. Donc, si ça glisse, si ça gêne, si c'est trop lourd, vous pliez le coude un petit peu plus proche, un peu plus fléchi, donc le poids un peu plus proche de vous. Et on n'est pas obligé d'aller dans la course complète de l'exercice, c'est-à-dire qu'on peut aller monter le bras un peu moins haut que d'habitude. Ok. Et dans un swimming, la base, c'est vraiment de stabiliser la ligne d'épaule et la ligne des hanches. Votre buste, il n'est pas emporté par l'haltère, par le poids, même si ce n'est pas forcément hyper facile parce qu'on a tendance à se laisser emporter. On a donc la contraction de l'épaule qui est supplémentaire par rapport à d'habitude. Le bras d'appui toujours fort pour remplir l'espace entre les omoplates. Okay. Quand vous aurez fait la dizaine, vous pouvez changer de côté évidemment. Ouais. C'est tout pareil de l'autre côté. Yes. Donc bien on fait attention parce que quand on se place un peu rapidement, le bras d'appui il n'est pas tout à fait au-dessous de l'épaule. Donc vraiment on place d'abord notre quatre pattes et après on vient saisir le poids pour venir travailler de l'autre côté, votre bras gauche, votre jambe droite. Tout est très stable, le périnée tient, le transverse reste actif, pas de nombril qui respire vers le sol, plutôt vers vous, et vos côtes qui viennent chercher toujours sur le côté en latéral. Ouais, bien fort et bien stable. On peut ou pas refaire toucher au sol la bouteille, la brique, l'haltère. Ok. Et on va jusqu'à la dizaine aussi. Allez, fort dans vos appuis. Quand vous aurez tout fait, vous posez, on a une haltère un poids de chaque côté du tapis, on tire les fesses vers l'arrière, on vient un petit peu détendre les épaules. Si besoin de détendre les poignets, bah, allez-y pour enrouler, dérouler en fonction de ce qu'il y a besoin. Et on va revenir dans un quatre pattes sans rien du tout en termes de charge. Votre appui quatre pattes classique, on va même pouvoir apporter les mains un tout petit peu au-delà de la ligne des épaules, c'est pour le cat stretch. Donc de la longueur sur le haut de votre dos. J'expire, je contracte mon périnée, ma sangle abdominale, mon transverse, je viens arrondir ma colonne vertébrale. J'inspire, je fais bien pointer la tête, le sommet du crâne loin devant, le coccyx à l'arrière. On fait 5 fois. À l'expiration, je vide mes côtes, je viens chercher de la place vers le haut. À l'inspiration, je redéploie cette colonne. Super. Tête, cervicale, épaule, super. On garde ça. Ouais. Très bien. Ok, quand vous aurez fait vos 5 fois, vous allez pouvoir dérouler votre colonne vertébrale. Alors ramenez les poids proches de vous pour à nouveau que ce soit accessible quand on déroulera. Et passez par un accroupi avant de dérouler complètement. Accroupi partiel ou total, peu importe. Ok. On allonge déjà les jambes pour pousser les fesses vers le plafond. On saisit les poings qui ne sont pas hyper loin. Yes, ça y est. Et on déroule avec. Sur une inspiration, je réempile ma colonne vertébrale. Je reviens dans mon axe. Ok. On a les poids sur le côté. Pour l'instant, ils vont continuer de pendre vers le bas. Pas de contrainte sur les épaules. Et on travaille les équilibres. La jambe droite ou la gauche, n'importe, à l'arrière. De toute façon, on va enchaîner. Donc, on va commencer 5 fois sans réellement bouger les poids. Puis après, on va ajuster. On y va, on décolle cette jambe droite à l'arrière. On bascule. Jambe d'appui fléchie. Laissez pendre les bras. Ne les retenez pas contre vous. Laissez-les pendre. Ça va toujours rester à l'aplomb par rapport à vos épaules. Et en inspirant, on va revenir, on va monter le genou, on va se grandir. Donc vraiment, il n'y a pas de charge, en tout cas, il n'y a pas de difficulté pour les épaules. Il y a un petit peu de mobilité. J'expire, j'allonge ma jambe vers l'arrière. J'inspire, je reviens dans mon axe. Ça charge donc la jambe d'appui. Ça modifie un tout petit peu l'équilibre. Mais j'ai plus l'impression, en tout cas pour moi, que ça m'ancre dans le sol plus que ça me déséquilibre, le fait d'avoir des charges. On fait attention de garder bien les hanches face au sol quand on a basculé avec la jambe à l'arrière. Donc on fait 5 fois comme ça. Devrait être à peu près le cas. Et pour la suite, sur 5 répétitions encore et toujours par la même jambe,
c'est une option. Quand vous allez allonger votre jambe vers l'arrière, vous allez pouvoir écarter un peu les bras comme un peu un papillon ou un avion et revenir ensuite vers vous. Ça n'est pas obligatoire, ça dépend des charges. Voilà. Un peu comme un papillon. Les coudes vont rester un petit peu fléchis. On peut ouvrir ou pas. Et c'est vous qui gérez. Il y a l'équilibre, il y a le travail au niveau des épaules. Il y a un peu le dos là qui vient bosser. Et voire même quand si vous y arrivez à ouvrir les bras, serrez un tout petit peu les omoplates avant d'aller ouvrir les bras. Il y a un petit peu de resserrage. En fait, c'est les fixateurs d'omoplates qu'on vient aussi bosser. Stabilisateur. Ouais, la cheville. On arrive à 10 alors c'est costaud. Il n'y a pas moyen cette cheville. Ouais. Ok. Quand vous aurez fait donc 5 de ce côté-là avec la charge et avec le mouvement, vous pouvez reposer. On passe de l'autre côté. Les 5 premiers, il n'y a pas de mobilité de bras. Les 5 suivants, si on l'a fait d'un côté, on le refera de l'autre. Il y a de la mobilité au niveau des bras, des épaules, des omoplates. Ok. Donc ça va passer de l'autre côté. On transfère le mouvement. Donc jambe gauche à l'arrière. Les bras reviennent à l'aplomb toujours. Et là, il n'y a pas de difficulté pour les épaules. On va dire que la seule difficulté, ça serait le placement du dos pour ne pas se laisser emporter par le poids. Gardez votre longueur, imaginez votre fil, votre bâton qui reste placé. Donc il y a un peu de contrainte pour le dos, mais pas pour les épaules. Voire même au niveau des épaules, si on parle en termes d'anatomie, l'humérus et sa glène, ça s'appelle comme ça, mais bref, les fixateurs de l'humérus, là, on est en train de donner de la place dans l'articulation, ça va étirer, ça s'appelle de la décoaptation, c'est hyper barbare comme nom. Mais en fait, ça nous donne de la place. Ça vient étirer cette articulation. Ok. Les 5 suivants, on l'a déjà fait d'un côté. Si vous l'aviez fait, vous le refaites. On tire la jambe vers l'arrière. On peut ouvrir un petit peu les bras en serrant légèrement les omoplates. Et on va revenir. Donc les haltères reviennent à peu près à niveau de hanche et le genou remonte. Travail, fixateur, en tout cas stabilisateur. Cheville, hanche, genou, dos. Épaule, omoplate. Il y a pas mal de choses. Longueur de colonne. Ouais. Si vous êtes propice aux crampes, vous laissez les orteils tranquilles à l'arrière. Si ça va bien, vous pouvez tirer. Ouais. Ça, c'est contraignant. Hein. Ok. Du coup, comme vous avez des trucs qui se boivent, vous ne buvez pas dans l'une des boîtes. Sinon, vous allez avoir une bouteille un peu plus lourde que l'autre. Voilà. Ok. Une fois que c'est tout ça c'est fait, vous pourrez enrouler votre colonne vertébrale, on va revenir sur le sol. Ok. Et on va refaire un poids d'un côté, un poids de l'autre par rapport au tapis, mais on va venir s'allonger sur le côté droit, épaule droite et hanche droite au sol. Du coup, on se retrouve face à l'un des poids, normalement, qu'on va saisir et qu'on va juste venir poser sur la cuisse supérieure et maintenir par le bras supérieur. Voilà. On va essayer de le poser le plus loin possible de l'épaule pour avoir de la charge, parce que plus le bras de levier est court et moins ça charge. On pose la tête sur le bras et là on se met en position side kick. 2 jambes tendues, 2 jambes décollées. Ok. Ça ne va pas porter beaucoup, mais ça fait un petit peu de poids supplémentaire. On travaille le side kick, mais en soufflant, la jambe, au lieu d'avancer, elle va monter. J'expire, je pousse sur le poids de la jambe. J'inspire, la jambe revient à sa place. On va se faire 5 à chaque fois. On a plusieurs modifs à faire. Celui-là, c'est le premier, on va dire que c'est le plus léger, le plus facile. Par contre, dès qu'on va monter sur les autres options, vous vérifiez bien que le filet d'air, il reste à sa place. Parce que le fessier va s'activer très fort et on aura envie d'aller compenser par d'autres muscles. Et c'est pas l'idée. Le buste, lui, il ne bouge pas. Okay. Une fois que c'est fait 5 fois, vous allez fléchir votre genou supérieur, donc celui qui porte le poids, mais vous allez laisser les genoux l'un au-dessus de l'autre. Voilà, le tibia est juste passé à l'arrière. Les cuisses sont l'une au-dessus de l'autre. On y retourne 5 fois. J'expire, mon genou s'élève vers le haut. J'inspire, je ramène proche. La jambe du bas est toujours décollée et tendue pour une position side kick de base. J'expire, ma jambe monte, je contracte mon périnée, mon filet d'air est toujours présent. Donc peut-être qu'on ne va pas beaucoup lever le genou, mais c'est pas grave. Gardez votre placement de base pour la colonne. Ça évite de venir solliciter vos lombaires, c'est pas la peine sur celui-là. Très bien. Quand on a fait les 5, on vient se placer avec le genou supérieur qui était déjà fléchi, mais face à vous, en tout cas devant vous ce genou. Donc il va monter. Et ça, c'est pas évident parce que c'est chargé. Hop là. Est-ce que c'est bon? C'était clair ou bof? La cuisse supérieure, 90 degrés par rapport au buste. Genou avancé. C'est mieux dit comme ça?
Peut-être. Voilà. Ok. Alors là, vous avez deux possibilités, mais comme vous avez presque toutes des poids ronds, ça peut ne pas passer. C'est pas passé, Hélène? Le genou est levé? Ça pince? Non, mais je te vois pas parce qu'avec la lumière, je te vois pas et je comprends pas. Parce que je tombe en fait, je tiens pas du tout. Voilà, bah c'est ce que j'allais dire. Vous avez des trucs qui sont ronds pour la plupart. Essayez de le mettre vers le genou pour pouvoir un peu le pincer par le genou. Et je pense que Sonia, toi, comme c'est un peu carré, ça devrait pouvoir passer sur le genou ou entre eux. Ouais, ça tient? Oui, il tient, puis je le tiens en fait. Ok. Si vous avez besoin d'un appui supplémentaire, la main supérieure, elle vient au sol. Et elle peut être ferme au sol. Mais il faut pouvoir caler le poids. Ok. Donc on a juste avancé un peu le genou. On reprend ces 5 extensions vers le haut. En soufflant, la jambe monte. En inspirant, la jambe redescend. Est-ce qu'on a toujours jambe inférieure tendue décollée, filet d'air sous la taille, stabilité du tronc. Et en fait, comme on a chargé et mis vers l'avant le membre, ça déséquilibre. Donc si on a besoin, on peut mettre la main supérieure au sol, mais souvent il y a besoin de tenir le poids. Ok, quand c'est fait 5 fois, vous pouvez enlever le poids, le poser devant vous, garder ce genou devant. En fait, on est un peu comme si on était sur une tablette, mais avancée. Donc le genou devant par rapport à votre buste 90 degrés, votre main supérieure au sol. C'est un peu comme si on faisait une bicyclette, mais on ne va pas la faire. Et là, cette jambe, elle va se tendre devant vous. Travail de la fesse. Ok. 5 fois, elle reste tendue et elle s'élève tendue. On la monte. Ouais, gardez le genou tendu. En souffle, on élève. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parfait. En fonction de votre souplesse, la jambe peut être plus ou moins loin, en tout cas montée vers vous, ou alors elle est plutôt proche de la jambe inférieure. 5 fois. Petit filet d'air, pas d'hyper extension pour pas emmener les côtes, enfin la taille au sol. Une fois que c'est fait 5 fois, ouais. Ça va? Je me suis un petit peu emballée, mille excuses. On peut s'allonger sur le dos. Donc on a fait que des séries de 5. En side-kick classique, en flexion de genou, en flexion de genou avancée et après en jambe tendue devant. Ok. Donc on arrive au sol. On va reprendre notre base avec les bridges. Normalement vos haltères sont de part et d'autre de vous. On les utilisera après, ou vos poids, n'importe. En tout cas c'est accessible pour la suite. Les bridges, on prépare tout. Donc le sacrum bien placé, les épaules, les omoplates, pas de tension dans les bras, cervical dans l'axe. J'expire, je contracte mon périnée, je monte progressivement sur le pont et là ça permet d'étirer à l'avant dans les hanches. J'inspire en haut, je gonfle mes côtes. J'expire, je dépose ma colonne vertébrale. Périnée contracté, on mobilise bien jusqu'au dernier étage de la colonne. Ok. Et on reprend encore une fois. Vraiment faites-le comme un peu comme si on reprenait les bases, on reprenait l'idée de décortiquer, de stabiliser, sans chercher la performance, mais vraiment chercher, on va dire, le mieux-être sur la colonne. Meilleure mobilité. Ok. On va enchaîner avec un autre exercice que le bridge pour après pouvoir complexifier par les haltères si vous en avez besoin ou envie. On surélève une première jambe à 90 degrés et progressivement on va mettre la deuxième. On va en profiter pour mettre les bras en direction du plafond comme si on tenait une balle qui est assez large par rapport aux épaules, par à peu près largeur d'épaule. Cette balle, elle va à chaque fois partir au-dessus de la tête et on part sur un one leg stretch en bas dans les jambes. Je souffle, j'éloigne la balle de mon genou et la jambe s'allonge. J'inspire, je ramène dans mon axe. On le fait 5 fois de chaque côté. Expire, allonge. La jambe peut ou pas descendre. C'est vous qui gérez, c'est vous qui ajustez. Par contre, c'est une extension, donc on doit se retrouver à un moment donné avec le genou tendu. Donc vous pouvez un petit peu vous douter que tout à l'heure, si on prend les poids ou le poids, on va mettre ça dans les mains, soit avec un seul, soit avec les deux, en fonction des charges. Ça va venir forcer dans le transverse les abdos. Il va falloir compenser, peut-être aller moins loin, peut-être réduire les amplitudes pour que votre dos tienne, c'est-à-dire lombaire pas hyper loin du sol, position neutre respectée, longueur de colonne, mobilité d'épaule. Quand vous aurez fait vos 5 fois, vous pourrez reposer, donc de chaque côté, reposer vos pieds au sol. Très bien.
On prépare le pont et au choix, vous pouvez le charger ou pas, c'est-à-dire prendre les poids, les poser sur vos hanches et les maintenir avec les mains. Pour pas qu'elles glissent vers la poitrine quand on va monter sur le pont. Mettez-les comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà. 1 ou 2, c'est bien. On y va sur le pont, toute notre base est importante. J'expire, je contracte mon périnée, j'écrase mes lombaires et je monte progressivement sur la colonne vertébrale pour arriver en haut dans mes épaules, mes omoplates. J'inspire en haut, j'expire, je dépose ma colonne vertébrale, j'articule à chaque étage, je prends le temps progressivement. Et on y retourne. Très bien. Ce moment où on a les fessiers décollés, on va essayer de le faire un petit peu durer. Sur le prochain, vous resterez en haut. On se fait 5 respirations. Pensez à vos épaules loin des oreilles, même si on tient le poids pour pas qu'il glisse vers vous. Longueur dans les cervicales et longueur des genoux jusqu'aux épaules. Ces 2 points, ils s'éloignent l'un de l'autre. On pousse fort dans les pieds, le pubis reste élevé vers le haut, c'est lui qui guide le mouvement. Une fois que vous aurez fait les 5 respirations, vous pourrez redéposer la colonne vertébrale. Et on va en faire encore 2 comme ça. Au choix, je vous propose des options, vous prenez pas. Je réélève pour revenir sur le pont. On peut aller sur un marching en soufflant, l'une des jambes décolle, le pied décolle. À l'inspire, la jambe se repose. Votre but, c'est que le poids, mais donc le bassin, reste le plus face au plafond possible. Que ça ne descende pas. Que ça reste stable, parallèle au plafond. Ouais, super. On peut faire 1 ou 2 fois de chaque côté avant de redéposer la colonne vertébrale. Ouais. Et donc là, ça vient forcer là, sur tous les muscles postérieurs. Donc il y a le bas du dos, il y a les fessiers, il y a les ischios à l'arrière des jambes qui vont travailler. On le fait une dernière fois. J'expire, je grimpe, je contracte mon périnée, je le garde contracté. J'essaye de le garder contracté sur tout le mouvement. Soit je décolle un pied, soit je décolle que le talon, pourquoi pas adapter. Si ça passe de tendre la jambe, pourquoi pas. Mais tendre la jambe de telle manière à ce que vos 2 genoux soient toujours côte à côte. Ouais, se mettre juste en extension. Ouais. Et on redéposera la colonne vertébrale progressivement. Au choix, avec 1 ou 2 points, on reprend le deuxième exercice. Si vous avez 2 points, vous n'hésitez pas à le mettre dans la longueur. Comme ça, il est... Ouais, pas dans l'épaisseur, dans la longueur. Et on vient donc placer nos 2 jambes à 90 degrés d'un côté et de l'autre. Donc 1 ou 2 points, vous gérez, vous ajustez. Les 2 bras partent à l'arrière quand une jambe se tend. Et en inspirant, on ramène. Et là aussi, on fait 5 fois de chaque côté. Je contracte mon périnée, je le garde contracté. Je fais bien attention aux sensations que je peux avoir dans le dos. Évidemment, si c'est de trop, ce poids, vous ne le prenez pas. Vous laissez au sol et vous refaites le même exercice que tout à l'heure. Un autre moyen de sentir si on est bien placé, quand on vient dans l'extension, on garde les côtes basses, donc les dernières côtes en direction du bassin. Je vous l'ai fait sentir ça la semaine dernière sur le site, pour essayer de ne pas pointer vers le haut. Je l'ai fait sentir plusieurs fois, Sonia, sur celui-là, mais on parlait des côtes la dernière fois. Ouais. Pas de nombril qui pointe, pas de lombaire qui décolle de trop. Pas de nombril qui pousse vers le haut, les côtes restent basses. Très bien. Vous gérez aussi la hauteur à laquelle vous tendez votre jambe. Donc la direction, toujours la même, c'est prolongement de tapis, prolongement du corps. Mais pour le reste, faites attention aux hauteurs. Super. Très bien. Que vous ayez gardé 1 ou 2 points, on va en garder rien qu'un et on va venir s'installer sur le côté gauche maintenant. On va faire toute la petite routine des 5 répétitions, un peu dans tous les axes, tout ce qu'on a pu mettre tout à l'heure. Donc le premier, c'était le poids sur la cuisse. Hop là. Posé au plus loin de soi, maintenu par le bras. Position side-kick, 2 jambes tendues, 2 jambes décollées. Petit filet d'air. J'expire, ma jambe s'élève. J'inspire, ma jambe redescend. Elle redescend toujours à peu près à la hauteur des hanches. Parfait. Et on fait ça 5 fois. N'hésitez pas à regarder loin devant vous, à fermer les yeux, à bien poser l'oreille sur le bras ou le tendu ou fléchi, peu importe. Et cette jambe du bas, elle reste tendue. Très bien. Les 5 suivants, on plie juste le genou pour toujours avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre. Et tout pareil. Expire, essaye de monter le genou. Inspire, reviens poser. Donc dites-vous que si vous avez une très très grande amplitude sur celui-là, fort possible que vous ouvriez les hanches, c'est-à-dire que vous leviez que le genou et pas le pied, ou alors que vous écrasiez complètement le filet d'air. Et c'est pas ce qu'on veut.
termes d'amplitude, on n'a pas beaucoup. Hein. Les deux genoux, ils s'éloignent, mais il n'y a pas un mètre. Quoi. Ok. Ensuite, quand on a fait 5 fois, ce genou, il va monter vers vous à hauteur de hanche. En tout cas, il va s'élever un peu. C'est peut-être difficile à cause du poids, c'est normal. Et on y retourne. On monte le genou en soufflant. On inspire quand on redescend. Ok. Essayez de garder votre épaule supérieure au-dessus de l'épaule du bas. On a tendance, à cause du poids, à s'ouvrir, à avoir les deux épaules qui viennent chercher la direction du plafond. C'est de bien rester sur la tranche. C'est pas évident, je sais, parce qu'il y a le poids. Et ensuite, on enlève le poids et la jambe, elle va se tendre vers l'avant, plus ou moins haut en fonction de votre souplesse. Le bras supérieur peut être posé au sol, la main supérieure peut être posée au sol. J'expire, ma jambe monte. J'inspire, ma jambe redescend. La jambe du bas, toujours tendue, décollée, le petit filet d'air. On est en moite-moite entre une position de sidekick et de bicyclette en termes d'installation. Ouais. On est dans le sidekick en bas avec la jambe décollée, la jambe inférieure. Et on est dans la bicyclette en haut avec l'appui supplémentaire du bras. Okay. Et comme c'est fait 5 fois, vous allez pouvoir passer sur le ventre. Hop là, on travaille dans l'autre face. Voilà, muscle du dos. Ok. Les bras à 90 degrés, pas de poids, pas d'haltère. On est déjà allongé sur le sol, c'est déjà très bien. Épaules, coudes, même ligne. Et on viendra modifier avec bras le long du corps ensuite. On aspire nombril, on pousse le pubis. Très bien, vous posez votre front. On se fait le swan. J'expire, je contracte mon périnée, je contracte mes abdos, je me tracte vers l'avant. Je peux décoller un petit peu le sternum si ça passe. J'inspire, je reviens poser. À chaque mouvement, à chaque répétition, les omoplates descendent vers les fesses. Je contracte mon transverse. J'éloigne mon nombril du sol. J'inspire pour revenir poser. On en fait 5 en tout et on en fera 5 avec les bras le long du corps. Donc le but, c'est de trouver votre stabilité dans le bas du dos, les lombaires. C'est un bon exercice pour le dos, pour travailler l'extension du dos. Et ensuite, les bras le long du corps à chaque répétition. Donc, paume de main tournée en direction du sol. À chaque répétition, on peut choisir de décoller les mains, pas de problème. Et dans ce cas-là, on imaginerait qu'on vient toucher les fesses, les pieds avec les mains pour détendre les épaules. Contraction du nombril, contraction du périnée, nombril aspiré. Je décolle mon front, peut-être le sternum. J'inspire, je reviens poser. Très bien. Et je vais relâcher au sol. On prépare une pompe, comme vous aurez tout fait. Mains sous les épaules. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière, tout doit décoller d'un coup. On est fort dans les bras, poitrine et hanche décollent en même temps. Je contracte mon transverse, mes abdos et je me repousse. Je suis en position demi-planche là. Quand j'arrive en haut, vous pouvez la conserver puisqu'on redescend. Soit on descend complètement au sol si ça passe et on touche le sol, soit on se fait des petites amplitudes et on descend moins loin. Okay. Et on va en faire 5. Je souffle pour me repousser. Fort, transverse, abdos, oblique pour pas cambrer. Soit on part en répétition, soit on part en, ça s'appelle des pompes strictes, c'est-à-dire je vais en bas, je me pose en bas, puis je remonte. Je vous laisse le choix. Gérez l'angle des coudes, la direction, où est-ce que ça va, plus large, moins large. Gérez aussi la position des mains, vous pouvez ajuster, main plus serrée, main plus ouverte. Voilà. Et après vos 5, vous pourrez tirer les fesses à l'arrière, on fait un petit repos. Bien. Parfait. On est échauffé dans les fentes, dans les fentes. On est échauffé dans les abdos, on est échauffé dans les pompes. On a fait un petit peu le travail du dos avec les poids, c'est ce que je voulais vous faire faire aujourd'hui. On va dérouler la colonne vertébrale, on va mixer un petit peu tout ça, on l'a fait la semaine dernière. On déroule la colonne vertébrale tranquillement, une vertèbre après l'autre. On va commencer par une fente avec les pieds, le pied loin devant. Voilà, vous voyez que les pieds là. Un grand pas vers l'avant. Pied droit ou pied gauche, peu importe. On va faire en tout 2 fois de chaque côté, on va alterner. Hop là. Toute la routine 2 fois. Jambes à l'avant, parfait. Légèrement fléchi, on l'a dit la semaine dernière, on ne va pas complètement tendre les jambes quand on remonte en haut. On a toujours un petit peu de flexion. On y va, on descend. Je vais inspirer, descendre, peut-être frôler le sol avec mon genou arrière, souffler, remonter. On essaie de ne pas avancer vers l'avant, mais d'être dans votre ligne, dans votre neutre. On va jusqu'à 5 en termes de fente. Ok, j'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Parfait. Si vous vous sentez un tout petit peu
restreinte en termes d'amplitude, c'est que les pieds sont peut-être un peu trop collés, il va falloir ouvrir plus large. Si ça va bien souffler, donc si ça va bien fermer les yeux, souffler en remontant, pardon, je vais y arriver. Ok. Quand c'est fait sur 5 fois, on va se retrouver les pieds plus ou moins à l'arrière de tapis pour pouvoir enrouler la colonne vertébrale et aller chercher une planche. On l'a fait tout à l'heure avec des sensations particulières à cause des haltères. Refaites-le et la même chose au niveau des bras, ça pend vers l'avant, pas de contrainte. On fait marcher les mains, on va dans une planche. Très bien. Et on respire, 3 à 5 respirations. On garde notre longueur, on remplit l'espace des omoplates, on ferme la fermeture éclair. Fort dans vos appuis, fort dans les jambes. Okay. Ensuite, sans glisser, vous pourrez lever les fesses vers le plafond, venir travailler poitrine en direction des pieds. Ok, parfait. Travail d'allongement, d'étirement, coccyx qui pointe vers le haut, quitte à plier un petit peu les genoux. Si ça tourne au niveau de la tête, si ça comprime trop, s'il y a trop de sang qui vient vers la tête, on peut respirer dans le ventre. Si ça va bien, on continue de respirer dans les côtes. Et on va ramener les mains progressivement vers les pieds. Parfait. Lâchez bien tête-épaule et déroulez votre colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. Ok, on détend poignet s'il y a besoin, épaule s'il y a besoin. On avance l'autre pied vers l'avant, 5 fentes. Ok, j'ai pas ajouté de pompe, je vais la laisser au choix mais pas sur ce tour-là. Ok, talon derrière décollé, j'inspire pour descendre, je souffle pour remonter. Pas d'extension totale des genoux, si ça va pas, vous tendez vos jambes à chaque fois, au moins la jambe avant. Si ça va bien, on garde notre contraction musculaire, on l'a fait un peu durer. On a proposé de fermer les yeux si ça allait, 5 répétitions. Souffle pour monter, je contracte mon périnée, je garde mes hanches dans l'axe. Souvent c'est pas évident parce qu'on a un pied devant, un pied derrière et donc on a un peu le coccyx qui pointe à l'arrière. Voilà, ramener son pubis plus vers soi, plus vers l'avant. Pareil, vous viendrez refermer les pieds, retrouver à peu près la fin de votre tapis ou pas en fonction d'où vous pouvez vous placer. Travail d'enroulement de la colonne vertébrale, poids du corps à l'avant. Voilà, super. Fais marcher, viens chercher ta planche, coude ou pas, hein, coude ou poignet, hein, peu importe. Hop, et on stabilise. Si les jambes sont actives, elles le sont vraiment. Voilà. On respire dans les côtes, c'est très bien. La longueur de colonne, on est bien, essayez de garder ça. Le travail de pousser dans vos bras, identique, droite-gauche. Après 3 à 5 respirations, pareil, on vient lever les fesses, on se fait quelques respirations ici de décharge, donc de décharge pour votre périnée. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inactif sur le reste. Il y a l'étirement des cuisses, des ischios, donc à l'arrière des cuisses, le dos, les fessiers, la longueur de colonne. On ramène les mains vers les pieds, ou pieds vers main en fonction de l'espace qu'on a à dispo, et on déroule la colonne vertébrale. Ok. Au choix, vous pouvez charger ou pas les fentes, donc attraper les poids dans les mains. C'est pas obligatoire. On repart pour 5 de chaque côté, donc on refait la routine une deuxième fois. Ça n'est pas obligatoire. Il n'y aura pas de mouvement au niveau des bras, c'est juste pour charger les jambes, d'accord? Donc un pied devant, un pied derrière, on se grandit, jambes d'appui légèrement fléchies, jambes à l'avant pardon, légèrement fléchies. J'inspire pour descendre, aller peut-être proche du sol, peut-être moins, je souffle pour remonter. On garde la contraction musculaire, pas d'extension totale. On garde le genou bien dans l'axe, ça regarde devant soi. Ouais. On essaye de rester bien dans notre alignement neutre par rapport à notre genou arrière quand on est dans la flexion. Je contracte mon périnée. Comme on est chargé, on a envie d'aller pousser dans le ventre, dans les abdos. Ouais, je ramène tranquillement mes 2 pieds. Là, on va aller dans l'enroulement avec les poids, mais après, on va les laisser. Vous les laissez donc apporter, là, poser juste là où ils sont. Et vous faites marcher vos mains ensuite. Super. Et 3 à 5 respirations. Super, la longueur. Si vous avez envie, avant de remonter et avant de monter les fesses, là, on peut mettre 3 pompes. Ça n'est pas obligatoire. C'est en fonction d'où vous en êtes aujourd'hui. Si vous sentez que ça bloque dans les épaules parce qu'on a fait un peu de renfort, ne le faites pas. Si la poitrine, elle est déjà en surcharge en termes d'intensité de contraction, bah vous laissez tranquille. Et ça peut être dans les 2 sortes dont on a parlé. Soit strict, je viens me poser au sol, puis je remonte, soit je les enchaîne. Ensuite, on retrouve notre planche pour lever les fesses et on continue la routine. Hop là. Et travail de respiration. Poussez dans vos bras. Imaginez que vous voulez reculer avec vos bras. Un gros travail là au niveau du haut du corps.
Puis vous ramènerez les mains vers les pieds. Ok. On réattrape si on n'a pas bien loin. Il y a un peu d'installation avec les poids. Et il faut faire l'autre jambe, forcément sur les fentes. Ouais. Ok, je contracte, transverse. J'allonge mon dos, ce qui veut dire aussi m'auto-grandir, même si je vais dans la flexion avec les jambes. Je peux ou pas fermer les yeux, c'est vous qui gérez. Hop là. Fort dans votre tronc, comme si vous étiez un bloc de béton sur le tronc. Très bien. Quand c'est fait 5 fois, on ira dans l'enroulement avec les poids, puisqu'ils sont là pour décharger, pour venir chercher un petit peu d'espace dans les épaules. On les pose, on retourne dans la planche, 3 à 5 respirations. Super. Ouais, allez, ça tient. Toujours aussi propre et de la même manière, on est un bloc de béton. Périnée actif. On vient fermer la fermeture éclair aux régions du nombril. 3 pompes au choix. Pas obligatoire. Ok, on remplit l'espace des omoplates. On le garde rempli. Flexion et extension, je me repousse. Bras ouverts ou bras fermés. Enfin, coude ouvert ou coude fermé. Ouais. Pareil, on viendra aller monter les fessiers, travail d'extension là-haut, se pousser, s'auto-grandir dans une position comme celle-ci. Les talons ou pas au sol, ça dépend vraiment de la souplesse à l'arrière des jambes. Et on ira dans le déroulement de colonne quand même. Parfait. Il nous reste une partie à travailler, c'est une partie assise. Donc allez dans le déroulement, voilà, on va jusqu'au bout. Puis réenrouler votre colonne vertébrale. Parfait. On va venir poser les genoux. On pose les poings, on n'aura pas besoin sur celui-là. On pose les genoux, on tire les fesses à l'arrière et on va simplement faire passer les pieds devant soi. Donc on pose une des fesses, celle que vous voulez, puis vous avancez les pieds vers l'avant. Parfait. On emmène les mains à côté des fessiers, on fait la planche inversée. Les mains à côté des fessiers, les doigts pointent en direction des pieds. On se pousse vers le haut par les bras, donc on s'auto-grandit. Et en soufflant, on va lever les fesses progressivement. On a un tout petit mouvement de virgule qui peut être de moins en moins accentué au fur et à mesure. On regarde bien vers notre transverse, notre pubis. Et on inspire pour revenir poser. On pose le plus tard possible pour conserver l'exercice de pousser dans les bras. Et on y retourne. Expire, grimpe. Peut-être que les fesses passent après les mains quand vous revenez vous asseoir. Peut-être. Ok. On va le faire encore 3 fois. Si vous vous sentez à l'aise dans celui-là, avancez un tout petit peu vos pieds. Ce qui veut dire que quand on va arriver en haut, on ne va pas tout à fait être à 90 degrés, un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu plus loin. Pour reposer, peut-être que ça va vous donner de la place pour pouvoir poser les fesses avec les jambes presque tendues. Ouais. Ok. Traction périnée, pubis qui monte. Ouais. Là, il y a un travail au niveau de l'épaule. Rétropulsion d'épaule, ça veut dire que le bras va derrière le corps. Faut pas que ça fasse mal, s'il y a moindre gêne. On va moins loin, on monte moins haut. Très bien. Une fois que c'est fait sur 5 fois, on se met en position d'équilibre. Ouais, les poignets, c'est pas sympa. Position d'équilibre, avec les tibias un petit peu levés. Ouais. Si on n'a pas besoin des mains, on les enlève. Là, il va y avoir le transverse qui va prendre le pas. On peut ouvrir les bras sur les côtés. On se grandit. Ok. En soufflant, l'un de vos bras va monter, mais pas l'autre. En inspirant, le bras va revenir à sa place. Faites de l'autre côté. Détendez vos épaules. Grandissez-vous, même si on est sur une position à la fois d'équilibre et un peu basculé vers l'arrière. J'expire, le bras monte. J'inspire, le bras revient. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Travail au niveau des psoas au passage. Donc, muscles fléchisseurs qui permettent de garder les jambes surélevées. Si on y arrive, les mollets sont presque parallèles au sol, donc on les monte un peu. Si pas possible, on les monte pas. Voilà. Ok. Et il nous reste là, c'est la bonne série de roll-up. On pourra reposer les pieds, se grandir. De la place derrière vous, en pas d'obstacle, pas d'haltère qui traîne, pas de poids qui traîne, rien du tout, pour pouvoir déposer votre colonne vertébrale. J'inspire, position assise, les mains avancées vers l'avant. J'expire, je vais déposer une vertèbre après l'autre. On va le faire 5 fois comme ça.
Et 6 fois, donc 3 de chaque côté, en climbing to the tree pour rajouter un petit peu de rotation de colonne. Allez. On commence par les 5 classiques dans l'axe, parfait. Allez, ça tient. Si ça tient bien pour aujourd'hui, s'il n'y a pas de mouvement d'impulsion, pas de zone où c'est plus difficile, les pieds un tout petit peu plus proches des fesses. Voilà. Et ça ne doit toujours pas provoquer le mouvement d'impulsion ou de coup de fouet. On est en train de finir. Ouais. Donc 5 fois comme ça, et après 3 de chaque côté, une jambe suspendue. Je me tiens 3 fois au niveau de la jambe, et je vais ouvrir le bras du même côté que de la jambe. Donc je me tourne du côté de la jambe, tendue et décollée. Ok, bien. J'inspire. Et j'expire. Grandis, 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 et ouverture. Voilà, si vous êtes sur le climbing, rotation. Voilà. Donc, autant le bras à l'arrière, c'est pas bien grave s'il ne va pas bien loin. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit vos épaules qui tournent. Non, le bras derrière tout seul, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, le travail de rotation, c'est les épaules qui vont permettre d'ouvrir et de venir chercher le mouvement dans la colonne. La jambe que vous tenez peut être fléchie, hein. Si ça tire trop à l'arrière des cuisses, pas grave. On peut la plier un tout petit peu, le genou peut rester déverrouillé. 1, 2 et 3, je me grandis et je viens trouver ma rotation. Et on va être encore un petit peu pénible. Quand vous irez vous tourner, donc dans la rotation, si vous y arrivez, essayez de garder les fesses de la même manière appuyées au sol. Et ça va pas être évident. Parce qu'on a une levée, il y en a une posée et on tourne en plus. Et on peut essayer d'avoir... En fait, ça crée des contraintes pour que le bassin soit bien fixe au sol. Ouais. Parfait, vous arrivez probablement sur les dernières répétitions. Et quand ce sera fait, vous pourrez déposer votre colonne au sol, vous allongez, restez allongé. J'avais dit que c'est le dernier exercice, mais on va faire un tout petit dernier, c'est que de l'étirement. On va faire la grenouille 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre, une fois que vous êtes allongé. Jambes complètement collées, serrées, genoux fléchis. Vous commencez dans le sens que vous voulez. Donc soit on fait tomber les genoux d'abord, puis on les tend et on les ramène dans l'axe, bien collés l'un à l'autre. Soit d'abord on allonge les jambes, collées, serrées, puis on plie les jambes un peu comme une grenouille et on ramène les genoux. Et on le fait 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Et là, ça peut être intéressant de mettre les mains sur le ventre, de sentir les dernières côtes et les hanches, dans le pouce et le doigt et le petit doigt. Et de sentir que cet espace ne s'ouvre pas, quel que soit l'exercice. Très bien. Une fois que c'est fait dans un sens, dans l'autre 2 fois, vous pouvez relâcher complètement au sol. Vous pouvez prendre tout l'espace dont vous avez besoin et tout ce qui est à votre disposition autour de vous. Si besoin, bien sûr, de se couvrir ou de changer de position, d'être autrement. Si vous avez besoin de mouvement, bien allez-y. Hein. Pourquoi pas, se balancer de droite à gauche, d'avant en arrière. Venir bouger un petit peu, aucun problème. Vous gérez, vous ajustez. Et on vient tranquillement dans les respirations. On a fait beaucoup de choses. On a chargé grâce à des poids, des choses extérieures. Le but étant de stabiliser toutes les zones encore, de renforcer, de détendre les zones qui en ont besoin. Et sur les respirations qui arrivent, essayez d'intégrer tout ce qu'on a pu faire. Prenez ce temps-là pour vous. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous via vos respirations. Ce moment pour couper avec
votre journée, se faire une bulle d'air dans la journée avant le week-end. Ce moment pour respirer et sentir comment cette respiration s'installe, ce qu'elle provoque, ce qu'elle a tendance à accentuer ou au contraire à alléger. On va se faire encore quelques cycles respiratoires. Terminer d'intégrer, terminer tranquillement la relaxe. Prendre le temps d'observer comment on se sent en fin de séance par rapport à comment on est arrivé. Puis petit à petit, je vais vous laisser revenir progressivement à ce qui se passe sur la fin de séance, aux différentes mobilités dont on peut avoir besoin pour revenir en douceur. Passer par vos étapes, prendre le temps pour finir tranquillement. Voilà, j'espère que ça a été pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.